Radio J. Le portrait psychologique. Et nous passons donc au portrait, le vôtre, Frédéric Zetoun, avec Sandy Boulanger aujourd'hui sur l'antenne de Radio J. Bonjour Sandy. Bonjour Cyrielle, bonjour Frédéric Zetoun. Bonjour. Écoutez, vous savez, pour moi, le principe de l'émission est très simple. C'est-à-dire que lorsque j'arrive le lundi, je suis absolument vierge de toute connaissance, savoir et préjugés sur l'invité. Donc, je suis ravie de vous découvrir. Je pense que, comme tout le monde, on a passé une émission assez fantastique. Vous vouliez, en fait, en plus de partager vos passions et vos connaissances à travers votre métier, parler pour ceux qui n'ont pas l'opportunité de la condition des personnes en situation de handicap. Et puis, vous précisez surtout de tous les handicaps, donc ceux qui sont visibles et ceux qui ne le sont pas. Oui. Vous aviez peur de ne pas pouvoir aller au bout de votre livre, tellement ça a été parfois douloureux. Oui. Eh bien, écoutez Frédéric, nous sommes soulagés que vous l'ayez terminé. Et en plus de nous dire que malgré la souffrance, eh bien, vous n'êtes quand même pas maso parce que ça a été laborieux. Vous n'avez pas pris de plaisir à cette douleur. Et je voulais vous dire aussi que votre naissance, déjà, elle était le reflet de ce que vous véhiculez. Une nécessité de la réussite par l'entraide. Parce que le corps médical a soulevé le vôtre et celui de votre mère. C'était quand même une belle histoire dès le début. Oui. Vous vouliez exister et résister avec une énergie titanesque et sans frein. Vous parliez de la prétention du gamin de 15 ans que vous étiez. Mais moi, je vous dirais que vous étiez plus dans une candeur et de l'audace de ceux qui font parce qu'ils ne savent pas que c'est impossible. Vos émotions, sûrement à fleur de peau, vous les digérez par l'humour. Vous riez beaucoup. On vous a beaucoup entendu rire aujourd'hui. Là, c'était difficile de faire autrement. Avec Cyrielle, on est tellement bien accueillis et tellement dans une ambiance familiale que le sourire est quand même de mise, me semble-t-il. On était en famille, c'est vrai, Frédéric. Mais vous voyez, vous riez aussi quand vous êtes touché. Vos émotions, elles sont sûrement à fleur de peau, parce que je pense que vous êtes quelqu'un de très sensible, vous captez beaucoup de choses, et c'est vrai qu'avec l'humour et surtout l'écrit que vous offrez comme des cadeaux aux autres, c'est quand même délicieux, c'est votre façon aussi de faire pleinement partie du monde, et surtout en pouvant intégrer celui des autres. En fait, quel que soit l'isolement, que ce soit à la récré ou de pouvoir partir vivre seul à l'étranger, vous n'êtes jamais vos difficultés, ni celles qui sont autour de vous. Mais vous êtes une tornade de vie, optimiste, ouvert, obstiné, curieux, audacieux et surtout, vous offrez à chacun, différent ou pas, le droit de choisir où est notre propre place, partout où on le veut et où on le peut. C'est tout à fait juste. Alors je vais terminer là-dessus, Frédéric. Vous estimiez que lorsqu'on est bien dans ses pompes, quel que soit le prix, mais c'est vrai que visiblement quand elle commence à être très chère, on a un peu du mal à pouvoir garder cette curiosité que l'on a sur les gens, sur les autres. Et vous dites donc que c'est important pour vous de garder la possibilité de changer de regard sur les différences. Et puis dans notre monde, elles sont tellement variées. Alors merci de le partager, de continuer de le respirer. Et je suis ravie de vous avoir rencontré. Merci beaucoup à vous, merci. Et merci beaucoup Sandy Boulanger pour ce très joli portrait, très sensible sur l'antenne de Radio J. Et on vous retrouve tous les lundis évidemment. Merci encore.